Alors déjà, on va bénir Esther, on va applaudir très fort Esther qui nous ouvre sa maison. C'est beaucoup de bracha, beaucoup de briut et tana, briut à nefesh, briut à gouf. Un zivug agoun pour Marvin, Amen. Hachem le bon, des bracha, des kalot, qui soit heureux, épanoui, qu'il aille dans le derrière de la Torah et des mitzvot, et que ta fille elle monte aussi mal à mal. Parce que vu leur maman, ils vont monter mal à mal. Les lots s'appellent. Amen, une bonne délivrance. Dans la joie pour tout le Ham Israël, refouat à nefesh, refouat à gouf pour tous les cholim du Ham Israël, Geoula berachamim, qui est beaucoup de protection pour tout le Ham Israël, qui est des bonnes choses et qu'on voit le Mashiach Tzidkenu, avec la bracha, avec la bienveillance, avec la douceur, avec la joie. Que vous soyez bénis, vous toutes les deux noirs qui est toujours là, Baruch Hashem, et de façon à ce que vous ayez toute la bracha. Voilà. En fait, en fonction du nombre de personnes, la bracha d'Hachem qui est infinie, elle va descendre encore plus concentrée, que toutes vos demandes elles soient réalisées. Bezrat Hashem, dans la joie. Donc on va travailler en fait sur la achana. Vous voulez boire quelque chose? Je fais comme si j'étais chez moi. Ça c'est menthe. C'est bon quoi? Menthe orgeat. On appelle ça à Marseille une glaciale. Ouais, j'en ai. Vous voulez? Sinon coca. Attention, il y a de l'accueil marseillais là. Attention. Coca, savoir ce que je sors. Alors, je n'ai pas. Et regardez, on va travailler sur les préparatifs de Elul. Enfin, sur Elul et sur les préparatifs de. Ça va, Suzy? Il y a des gens qui arrivent. Baruch Hashem, Baruch Hashem. De toute façon, on n'abandonne pas. On n'abandonne pas, on est tête de Elul. D'ici sur moi. Ah, d'accord, allez, super. La 36e, on est à Kshaniot, nous, on est à Kshaniot. Les vacances, le bidoude, le truc, je sais pas. Tout le monde, on a fait mariés. Il y a eu 3 mariages à Roma en même temps là ce soir. 3 mariages, ils m'ont écrit. Il y a 3 mariages ce soir. Mazal tov, Ken Yirbu, Nachon ve'Am Israël. Donc on va travailler avec l'aide d'Hachem. J'essaie d'avancer parce qu'après il y a la personne d'Idabrou. Donc je voudrais quand même vous donner le maximum de clés concrètes pour nous préparer à Elul. Vous savez qu'en Elul, il y a les 13 midot arachamim qui se développent. Est-ce que vous le savez? Il y a 13 midot arachamim. Ça veut dire que chaque instant c'est plein d'Ahava d'Hachem, plein d'amour d'Hachem, plein de languissement. C'est comme Khatan Vekala, Mamash. On doit se sentir comme la Kala d'Hachem. On est attendu, Hachem, Melech, Vassadeh, c'est beau, hein? On est Melech, vous ayez un zivou, vous êtes marié, ou toi tu es marié, Beta. Alors que tu as un petit bébé, Ezrat de Baruch Hachem, Ken Yirbu ve'Ezrat Hachem, pour toutes celles qui attendent un bébé et qui veulent se marier, Ezrat Hachem, pour Noah, Mamash, un zivou Gagoun, et qui est que des bonnes choses pour tout le Ham Israël. Broucha Ba'a, Kol HaKavod, Kol HaKavod. Ravi de vous connaître. Ah bon, avec les gens ne veulent plus te faire de bisous là en ce moment. Avec plaisir, avec plaisir. Comment tu t'appelles? Comment tu m'appelles? Nina. Nina, mais oui. Bâtard! Bon, tu es dans les groupes dans des doutes? Dans tous les groupes. Addict jusqu'au bout. Je suis heureuse de te connaître. Ravie de te connaître. Et une maman très voilà, Baruch Hashem, pleine de cœur. Non, laisse ouvert. Donc on parle de Elul et combien c'est un moment de Etratson. C'est un moment de proximité. Mettez-vous à l'aise, on a un petit comité là ce soir. Venez regarder une meilleure chaise, venez. Madame, vous arrangez. Voilà. Je vous assure. Elle est là, tant qu'il y en a. Quand il y aura plus de monde, on sortira les tabourets. Merci. Allez, merci. Je vais démarrer par. Vous n'allez pas partir de Jérusalem? Mais si. Mais je reviendrai tout le temps. Je vais bouger beaucoup. Je suis à Eli. Je serai à Eli à partir de dimanche prochain. Eli, c'est dans un Yishuv. On ne serait pas parti dans une autre ville. Mais dans un Yishuv, oui. Mais bien sûr, il y a plein de cours déjà qui sont prévus. Si on ne vient pas, c'est nous qui allons. Voilà. Eh bien oui, vous êtes invités. Avec plaisir. D'ailleurs, il y a des gens, ils ont dit il y a un oulam super sympa à Eli. On peut faire plein de soirées là-bas, on va ramener des petites comme ça, des raquevettes, je sais pas comment on appelle les petits chéroutes comme ça pour ramener Minibus, j'ai le numéro de téléphone. Voilà, il y a déjà tout prévu. On va recommencer. On va faire les blocs ménères là-bas. Ça va, un verre d'eau. Si ça vous dérange pas, je prends un verre d'eau. Vous ne dérangez pas? Non, pas du tout. Non, je ne dérange pas. Esther, elle est de Marseille. Alors là, Knesset Orchim, elle connaît. Un verre d'eau chaude.
Alors regardez, on va essayer de se renforcer, de se réjouir, de se rapprocher, d'apporter des mérites au Am Israël. Vous savez pas quelle beauté, combien Hachem vous apportez de Nachat à Hachem quand vous vous déplacez pour un cours de Torah dans une période qui est pas simple, dans une période aussi de vacances, quand les vacances croisent Elul, c'est quelque chose, c'est très innovant. Donc c'est vraiment, on fait la mitzvah avec Messirot Nefesh, Esther aussi, avec dépassement et puis avec beaucoup de Hakarat Hatov. Beaucoup de gratitude vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu pour tout ses bienfaits, pour tout le bien et même pour les choses qui ne nous vont pas, c'est le bien absolu. Et il y a une chose que je voudrais vous livrer, que j'ai appris, qui est magnifique, Mamash, qu'Hachem me donne toujours la possibilité d'apprendre pour vous transmettre dans la joie et vraiment pour son nom, que ce soit vraiment pour sa gloire. On dit que, vous savez, sur lequel mitzvah on va être testé, Mamash, on va nous tester, Mamash, dans le cœur à Rosh Hashanah. C'est quoi la mitzvah principale? On ne va pas regarder si tu as mis le double qui souille ou si tu as mis les 70 deniers ou les 90, je sais pas que c'est écrit 90, peu importe. C'est pas sur ça qu'on va te tester. Tu sais sur quoi on va te tester? On va te tester sur ta émouna et ton bitachon. Comment tu as passé l'année? Avec tous les mashverim qu'on a passé, avec toutes les épreuves, les nisyonotes, les confusions, les infos comme ci, les infos comme ça. C'est sur ça qu'on va te tester. Az mamash, lachin et atzmenu kama sheyoter, si on veut passer le mifran, parce qu'avant, vous savez, avant la Torah de la Chassidut, que j'adore, dont je suis fan, la Torah de la pnimiut, de l'intériorité de la Torah, avant, juste on disait, vous vous rappelez la petite vidéo des mignonimes là, qui disent Elul. Vous avez vu cette petite vidéo circuler? Et bien avant, quand les gens parlaient de Elul, les gens tremblaient de peur. Juste dire Elul. Et on a deux histoires comme ça, de la yeshiva de Mir, du Rav Levinstein, du mashguer du Rav Levinstein, à la Deuxième Guerre mondiale, quand ils ont réussi, Bechazé Hachem, à s'enfuir à Shanghai. À un moment, il y a eu un décret, je vous l'ai fait, Mamash Bekitsour, comme ça. Il y a eu un décret, ils n'avaient plus la possibilité de sortir et de se réunir et de vivre les fêtes comme ils avaient l'habitude de vivre. Et donc, c'était un décret très dur. Déjà, ils avaient dû quitter leur yeshiva, arriver dans un pays qui n'était pas le leur. Et en même temps, ils avaient cette Midat Adin qui était en train de s'ouvrir, se développer. Et le Rav Levinstein, qui était le mashguer de la yeshiva, il ne s'est pas démonté. Il a pris toutes ses forces. Je ne saurais pas le faire comme lui. Rien que d'écouter les cours et comment il s'est raconté, comment il hurlait Elul, Bechol Ataim, toutes les cellules, toute la zrima d'âme, tout le sang, tout le cœur, tout tremblait chez les gens. Ils ont dit c'est bon, on n'a pas la synagogue, on n'est plus à Mir. אבל רק להגיד את המילה, כמה זה מעורר וכמה אנחנו רועדים. אבל maintenant, depuis la Chassidou, depuis le Baal Shem Tov, Zecher Tzadik Vekadosh Libracha, certes, on sait qu'on va l'Ikrat Yom Hadin. Et fois, אנחנו קובעים, dans ces jours-là, on fixe en fait la mida de Chaim qu'on va avoir, ou la mida lo alenu de Mavet, mais on ne parle pas de Mavet physique ni de Chaim physique. On ne parle pas de ça dans Rosh Hashanah. Il y a aussi ça, mais en fait c'est une résultante de la mida de Chayut et de Chaim d'abord nafshi, spirituel. De là tout découle. Nous on croit que Rosh Hashanah, on fixe celui qui va mourir, c'est vrai. À la racine de ça, ça n'est qu'une résultante. À la racine de ça, il y a beaucoup plus grand. Il y a combien tu vas avoir de connexion, combien tu vas avoir d'amplitude de connexion, combien tu vas avoir de dvekut. Combien tu vas pendant toute l'année? T'imagines? Et quand on se prépare à quelque chose aussi grand que ça, comment on doit être maintenant? Toute la tête, le cœur, le corps, on est tous en train de bouger à fond. C'est impossible de perdre un instant. Je me dis, mais attends, avec la fatigue que j'ai avec ce déménagement, je devrais un peu dormir et j'arrive pas à dormir. Je vous assure que c'est vrai. Je suis éclatée. Hein. Physiquement, mon corps, il dit stop it. Ah bah, c'est impossible. Je me dis, mais attends. Il faut être inconscient. Erev Tov, kol hakavod. Erev Tov. Il faut être inconscient pour savoir que de là, tous les jours, toute l'année, tout ce qui s'est passé cette année, ça a été fixé à Rosh Hashanah dernier. Alors nous, on veut bouger, se mobiliser et surtout, la clé de tout, si on peut vraiment apprendre une chose ce soir, la mida de Emouna et de Bitachon. Le Bitachon étant la déclinaison de la Emouna,
Donc vraiment dans tous les pores de notre peau, dans tous les événements de ta vie, depuis que tu te lèves le matin jusqu'à que tu t'endors, même ça, ce cours où il y avait... On avait fait, ils sont où les gens? Allô, il y a quelqu'un? Ben, ça aussi, il faut bosser. Allô, avec le sourire et avec le bitaron. De toute façon, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on est sur le team? On n'a pas les résultats dans les mains. C'est des fois Hachem il te fait des blagues comme ça, il veut dire attends tu vas voir comment je vais bien te secouer un peu, on va voir comment tu vas t'accrocher et croire en moi. Donc on va tester en fait toute l'année comment tu as réagi aux événements qui ont été les nôtres, qui ont jalonné ta vie et comment malgré tout ce qui t'est arrivé, batar tabo. Ça c'est la clé de réussite de ton année. Et si ça n'a pas été le cas, t'as assez de chouva. T'as assez de chouva, c'est le cadeau le plus énorme, le plus magnifique. Et il faut profiter de chaque instant avec Pashtout, avec Tmimout et surtout, surtout, au-dessus de tout, avec joie. Donc l'époque où il tremblait comme ça, là le Rav Zissolz, il raconte une histoire contemporaine à Bnei Brak de quelqu'un qui devait annoncer, vous savez c'est un minag, quand c'est Rosh Chodesh, ils sortent le Sefer Torah, ils disent bientôt va arriver le Shabbat qui est Mevachim, voilà quand est-ce que va arriver Rosh Chodesh, c'est un minag de faire ça. Et il a vu ça là cette année. Il a vu un monsieur qui a Achaz, comment il a pris le Sefer Torah et il n'arrivait même pas à dire à Chodesh Elul Magia dans ce tar, il n'arrivait pas à le dire tellement il tremblait, tellement Zéaya Gadol Bishvilo. Anak, l'émotion elle l'a dépassé, il pleurait et il tremblait, il n'arrivait pas à parler. Et le Rav Zisson, ce qui est extraordinaire, il dit je ne savais pas qu'il y avait encore des gens à ce niveau de conscience de ce que c'est Elul. Nous, on a l'impression, surtout quand il tombe en août. Alors là, je mes balles belles. Et Loul, quoi? Attends, je suis à la plage, là, je ramasse des coquillages. Ils sont sympas d'ailleurs en ce moment. C'est mes balles belles au talon, les gars. C'est tombé très très tôt. Alors, heureusement, je ne sais pas comment on va dire ça, mais vu les événements qui se passent, ça nous rappelle quand même un peu à l'ordre. Un peu beaucoup même. Ça nous recadre un peu dans le kivoun. Hey, je suis là. En plus, cette année, c'est la Shemitah, donc c'est double effet. On va se doublement pour la Shemitah. C'est vraiment une année spéciale. Il y a beaucoup de Gdusha. Dans cette année, il va y avoir énormément de Gdusha. Et pour que nous, on la ressente, cette Gdusha, pour qu'on soit des réceptacles, Nekiyim, Théorim, Vezakim, que les Kabbalah, Gdusha, il faut que nous-mêmes, on soit comme ça. Si l'année, elle est doublée avec beaucoup de Gdusha, et on voit la Malchut d'Hachem dans le monde, avant, j'étais la seule qui envoyait les vidéos en disant vous avez vu ce qui se passe? Parce que moi, j'ai pas les Khadashat. Il suffit d'une poutsa et je sais pas comment Hachem il m'a mis dedans. Je suis arrivée dans une poutsa sans avoir les Khadashat, mais alors j'ai tous les événements qui arrivent dans le monde. J'avais prié pour voir les événements qui allaient contribuer à la Géoula. J'ai dit Hachem, montre-moi, s'il te plaît, montre-moi. Je sais que tu me dois rien, mais s'il te plaît, montre-moi qu'on avance et qu'on revienne jamais en arrière. Et ben je suis arrivée dans cette voûte, j'ai vu. Des fois je voudrais pas voir, hein, mais j'ai vu la synthèse, sans voir tous les développements. La synthèse, on peut pas ne pas. Mamash, zéro. Hachem il monte sa malchoute. Hachem il monte sa royauté. Alors que ça soit Berachamim, ça doit être notre fila, mamash. Ils disent les tzadikim, ok, on a compris que vous êtes en vacances. On a compris que le monde, il vous met en confusion. On ne peut pas dire qu'il ne nous met pas en confusion. Alors, on ne sait même pas ce qui va arriver demain. Alors, on est conscient de ça, on a ce constat de vérité, on a cette indulgence, mais en même temps, avec des petites filottes, tu vois l'introduction du cours, avec des petites filottes, juste comme ça. C'est les grands tzadikim qui disent ça, c'est pas moi. Hein. Ils disent des fois, même dans la journée, quand tu n'as pas le temps de prier une heure, on a Abba, bevakasha, tachzor elenu. Abba, tashgiach alenu. Abba, tishvor alenu. Abba, on n'a personne à part toi. Abba, tirez ta olam. Bevakasha mimcha, tishmor al olam shelcha. Al ta'aros oto. Ne le casse pas, s'il te plaît. Mamash, toujours en kécher. Et particulièrement en Elul, on te dit, il y a une ashgacha. Toujours Hachem, il est à côté de nous. Aval Be'elul, il y a une bracha et une siata d'Ishmaïa. Même sur les choses les pires, sur lesquelles tu n'arrêtes pas de retomber, sur lesquelles c'est compliqué de faire la mitzvah, parce qu'on a toutes des mitzvahs, on a du mal. On en a facile et il y en a d'autres, c'est notre tikkun. Le Hari Akadosh, il dit là où tu peines, c'est là que tu dois bosser. Là où tu as du mal et tu retombes non-stop, le Hari Akadosh, Zecher Tzadik Bekadosh Ibracha, il te dit là-bas c'est ton point névralgique, là-bas tu dois te réparer. Et les choses faciles que tu fais, parce qu'on a toutes des mitzvot plus faciles que d'autres, et bien là-bas, ça doit te donner la trifa, le moteur pour faire les choses qui sont difficiles. Mais attention, chas shalom, à t'arrêter uniquement aux choses, oh ça va, je me débrouille très bien dans celle-là. Oui, mais c'est celle-là qu'il faut attaquer, t'es venu pour ça. Encore une fois, il n'y a jamais de désespoir,
Mais comprenons bien une chose, venez, on fait les choses, on est en petit comité, on parle tachles, parce qu'un petit groupe de femmes qui veulent vraiment les choses peuvent ramener la Géoula. C'est marqué, il ne faut pas tout le Ham Israël, un petit groupe de femmes qui crient et qui supplient et qui disent avec simplicité, Hachem, regarde le monde où il va, on ne prend rien. Toda. Alors si tu dis ça, Nina, c'est très bon signe. Les gens qui me disent, ils m'écrivent, écoute-moi bien là, on n'en peut plus. Il y a une fille, elle est à Genève en Suisse, elle me dit, je vais craquer. Elle voit les Hadashot non-stop. Alors je dis, je te plains, sors-toi de tout ça. Je dis, c'est sympa que tu m'envoies, mais moi je préfère que tu sortes des Hadashot. Et elle a les infos en étant à Genève, en Suisse, elle a les Hadashot en Israël, et elle les vit. Moi je suis même pas au courant, elle est au courant de tout. Et elle est très pure, très sensible et tout, elle va se reconnaître quand elle va voir, parce qu'elle écoute Baruch Hashem tous les cours, et elle me dit, je lui dis, mais c'est très bon signe. Tu sais pourquoi c'est bon signe? Parce que la Géoula, elle va arriver, et c'est évidemment Elul, un mois extrêmement propice pour changer complètement la couleur de l'année qui arrive. C'est un moment, c'est tant qu'on n'aura pas vomi la galoute, c'est dur, hein. Il faut vomir la galoute. C'est quoi vomir la galoute? Ça veut dire qu'on n'en peut plus de cette même chala. Pas tout le monde. Pas tout le monde. Toi, tu es consciente et réveillée. Je te promets que pas tout le monde. Je parle avec des dizaines et des dizaines de personnes. Les gens, ils ont mis tous les problèmes. Regardez ce qui s'est passé en Grèce. Regardez ce qui s'est passé en Turquie. Regardez ce qui s'est passé au Japon. Et d'abord, c'est nous. C'est notre responsabilité. Non, mais le feu qu'il y a aujourd'hui à Jérusalem, j'étais en face du travail. La police a dit que c'est un des plus grands feux depuis 50 ans. C'est l'eau normal. Alors les gens, comme ils ont peur, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah ben c'est les événements climatiques, c'est le réchauffement de la planète, arrêtez les plastiques. Attends là, vu le rythme des choses, ça n'existe pas. Donc à un moment Hachem il nous dit, quoi, vous comprenez toujours pas que c'est moi qui dirige et que vous avez plus. Mais c'est un bon signe. C'est tellement clair, mais c'est très bon signe pour toi. C'est un bon signe. Il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas comme toi. Je te promets, et même dans nos groupes, elles me l'ont mévénim. Annie Medaberet etam. Annie, je suis moulin. Réveillez-vous. Et j'essaie. Kacham, il me donne les forces. Il donne les forces à tout le monde parce que chacune, elle doit être un maillon de cette chaîne. Parce que sans le Ham Israël, sans mes frères et mes sœurs, que je suis rien du tout, moi. Puisque on est tous Arevim Zelazé. Quoi, on va sortir nous en Géoula et les autres. Non, et encore, va savoir si nous-mêmes on va sortir. Celui qui a écouté le cours du Rav Ron Shaya, que je vous recommande vraiment, que j'ai posté sur les groupes, pour une fois, enfin pas pour une fois, parce qu'en général, il est très soft, lui, il est très doux, il essaie de mettre tout. Moi, je parle avec lui pratiquement toute la journée, sur plein d'événements et tout. Et là, il a mis normalement, il met plein de rondeurs, et là, il a été clac. Pourquoi? Pas parce qu'on n'aime pas, parce qu'on veut faire du peur ou parce qu'on veut faire du mal, parce que c'est une question de pikuach nefesh. Mazé pikuach nefesh, on sauve des gens, il y a des gens, ils se réveillent. Donc on se réveille, on sauve une âme, encore une sauve une âme, on sauve une âme. Là, on a un cadeau, mais pas le cadeau, c'est le cadeau de tous les cadeaux. Avec le Chodesh Elul, où Hachem, il est à côté de nous, Melech Basadeh, il est toujours à côté, mais là encore plus. Parce que des fois, il est à côté, mais on ne le sent pas. On ne le sent pas. Pourquoi on ne le sent pas? Parce qu'on est plein de choses qui sont contraires à lui. Des pensées qui ne sont pas au bon endroit. Des sentiments qui sont contraires à son ratson. Des paroles qui sont des fois pas comme il faut. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ça crée des mechitzot. Ça crée des séparations. Mais lui, il est toujours avec nous. Il ne peut pas être en dehors de nous, c'est lui qui nous fait vivre. Mais là, il est capable de tout entendre. Il est capable de tout effacer, tout effacer. Là, j'ai les larmes aux yeux. Si on savait combien on peut effacer et enlever les dynim sur nous, nos familles et sur le Ham Israël, mais on n'arrêterait pas. On n'arrêterait pas. Des fois, je suis fatiguée. Je me dis, allez, ça va. J'ai fait beaucoup. Baruch Hashem Ishtava. Shimcha la'at toda pour ce mérite de toutes les. Et après, je me dis, non, encore. Allez, encore. Encore de la lumière. Encore de la protection. Perds pas ton temps, prends un thé. Amen, amen. Mais non, mais apporte encore un thé, apporte encore une connexion. Parce que quoi? C'est très simple. La Torah est simple. Mais avant, j'avais l'impression que la Torah, elle était très haute, très haute. Mais en fait, elle est mais haute krova Hélène. Il faut juste ouvrir le cœur et dire à Hachem, je veux. Hachem, tu me manques. Hachem, je veux te retrouver. Hachem, je veux être une fille kshera. Moi, je vais être en tsniout. Moi, je vais être en tsniout dans mon langage, dans mon comportement, dans mes vêtements. Moi, je vais être kirtzoncha. Mamash, la bracha qu'on fait le matin.
Animamash, les cavernes, quand on fait les brachot, on ne fait pas comme une locomotive. Vas-y, pense à ce que tu dis. Lis la traduction. Arrête-toi. Tu dis merci à Hachem. Quand Suziel m'offre un cadeau, je lui dis, je suis sympa, à bientôt. Hein. Et je suis barrée. Non, Baruch Ata, les cavernes, les tragesh. C'est ça, c'est la Torah du Mashiach, c'est ça. Ce matin, je parlais avec une fille qui n'était pas du tout dans la Torah et les mitzvot, une Israélienne aujourd'hui, avec qui j'avais des rendez-vous et je tombe sur elle. Et elle me dit, Mato, ça, mais ça peut être, mon seul shiurim que je donne des shiurés de Torah. Elle me dit, moi j'adore étudier, j'adore, mais j'arrive pas à faire les mitzvot. Je lui dis, mais il parle à Hachem, c'est ton papa, il peut t'aider d'Afkala. Elle me dit, tu vas m'inscrire avec toi, je fais des cours en français. Elle me dit, ben, c'est pas grave, tu me fais les cours en hébreu. Tu me fais les cours en hébreu. Parce que la Neshama, elle est en Sibaon, la Neshama juive, elle a envie d'Hachem. Il faut pas oublier qui on est. C'est la base. C'est la base. C'est là dont on part, c'est là où on arrive. Qui on est et vers quoi on doit arriver. Si on sait ça, on n'a pas besoin de faire des cours très sophistiqués. Il faut faire les choses avec simplicité. On a notre papa, il est fou d'amour. Pourquoi il fait tout ça? Vous croyez qu'il nous fait souffrir? Chas v'shalom. Du Mekor Atom, de l'absolu bien, de l'absolue perfection que représente Hachem, il ne peut émaner que du bien. Les problèmes de toutes les personnes que je rencontre qui fautent, comme nous toutes on faute, mais particulièrement qui ont du mal à rentrer dans une Torah comme ça qui réjouit le cœur, qui apaise, où il y a une attirance pour la Torah, une meshicha on appelle, vraiment une attirance, c'est parce qu'elles ont oublié. C'est ça le travail, c'est un travail de souvenir. C'est ce qu'on nous demande de faire. C'est pas d'apprendre la Torah on la connaît déjà. Il y a des filles que je coach, que j'accompagne en consultation, elles me disent, elles sont pas du tout tsnuot, pas du tout niveau Torah, Shabbat et tout ça. Elles me disent, mais en fait tout ce que tu dis, c'est très spécial. J'ai jamais étudié ça. C'est nouveau. Mais elle me dit, mais j'ai l'impression, tout ce que tu dis, j'ai l'impression de déjà le savoir. Tu es en train de me rappeler des choses que je sais déjà. Parce qu'en fait, on a appris la Torah déjà dans le ventre de notre maman. Vous le savez. Et après, le Malach, il est venu, il nous a dit, maintenant tu sais plus rien, tu vas. Et le but, c'est de chercher Hachem et de chercher ton kesher avec Hachem dans un monde qui est caché. Olam, Milachon, Ne'elam. Elle me dit, c'est extraordinaire, tout ce que tu dis, ça a l'air très haut pour moi, mais en même temps tellement proche de moi. C'est pas extraordinaire ça? Et pourtant, la fille, tu la vois comme ça, et tu la vois, on dirait que tu lui donnes du Khamsan là, en perf, tu lui donnes. Et elle n'a qu'une envie, c'est. Il y a ce réveil, il y a des gens qui ne sont pas encore, ça va, il faut prier beaucoup pour l'âme Israël parce que c'est la clé. De toute façon, on ne peut pas, ils ne comprennent pas ce qu'on leur dit. Donc, sinon, tu as un boomerang, c'est comme un effet boomerang. Tu leur parles. Voilà. Et on dit en plus que dans ce dor, avant la génération du Mashiach, avant la révélation du Mashiach, parce qu'on est déjà dans la génération du Mashiach, on aura du mal à communiquer avec les gens qui sont en roule. On aura du mal, toi tu vas arriver, donc tout va bien, Baruch Hashem. Mais on écrit ça dans nos sources, c'est écrit dans nos sources qu'on va parler avec nos familles en fait en leur disant non, t'as l'okva, tishmeru ala tzmechem. Ils comprennent pas. C'est pas qu'ils veulent pas, ça ne rentre pas en eux. C'est eux qui nous disent, reviens, qu'est-ce que tu fais là-bas? Moi j'en ai aussi qui m'ont dit, franchement, tu avais un boulot de batachon, viens, tu vas vivre ta vie de 1. Je n'ai même pas une seconde, ça m'a même pas traversé l'esprit. Je suis enfin mechouberet ici, je suis enfin liée à ce que je suis. Véritablement, tu crois vraiment que je vais rentrer? Et puis il faut juste ouvrir les yeux. L'année 2022, si ça continue, et on espère que non, parce qu'avec le réveil qu'on essaye d'impulser, chacune elle doit impulser ce réveil à sa manière, avec son talent, avec ses trous notes. Et bien on espère, mais normalement il y a une énorme guerre qui va se développer en 2022 pour les Umot HaOlam. Ici on devrait, les Sograim, ça devrait être un petit peu, parce qu'on a des effets, des incidences, mais normalement ça devrait être à l'extérieur d'Israël. Donc, mais là on voit déjà des choses aussi bouger, donc il y aura que la malchoute, on va devoir se coller, mamash, se coller à Hachem, et plus on sera collé, regardez comment on est fort quand on est comme ça. Si on est comme ça, c'est tangent, c'est fragile, c'est souple encore, donc il y a des choses qui peuvent rentrer entre lui et nous, d'accord? Mais si on est comme ça, vous savez, on est comme ça parce qu'on ne va pas devenir, ça y est, on fait toute la Torah et les mitzvot et tout d'un coup, on sait tout faire. Zélo, c'est non, zélo émet, ce serait mentir. On ne va pas mentir. Chas v'shalom. On va dire par contre, c'est un mois, Elul, c'est un mois de tchouka, c'est un mois de passion,
c'est un mois d'embrasement. Hachem, je ne sais pas faire tout ce que tu me demandes. Il y a plein de choses sur lesquelles je ne sais pas être au rendez-vous. Mais par contre, j'ai envie de te retrouver. Et j'ai envie de retrouver moi qui je suis. C'est pour ça que là, il te vaut des doutes. Je ne peux pas. J'ai dit à Hachem, maintenant que tu m'as donné ce cadeau depuis 1 an et demi, c'est comme si tu avais des milliards entre les mains. Tu vois les gens, les pauvres, ils sont confus, ils sont pas bien, ils sont fragiles et ils montent, ils descendent. Encore une fois, même moi je monte et je descends, et même ceux qui font des doutes depuis 30 ans, Aval, tu remontes beaucoup plus vite. Et tu reprends beaucoup plus la joie. Et tu te reconnectes beaucoup plus avec Hachem. Parce que... En vérité, c'est simple. C'est hyper simple. Il n'y a pas plus simple. C'est ça. Esther, merci. Donc c'est ça. C'est très simple. Mais dans la simplicité. On va faire, mais dès que tu commences à lui parler, mais ça devient Et tellement... même si tu lui parles pas. Et même si tu lui parles pas. Parce qu'il y a des gens, je vais dans des cours, ils ont du mal à parler pour plein de raisons. D'accord ? Plein de souffrances, pour des douleurs, pour des choses inconscientes qu'ils ne comprennent pas. Mais viens à la Bgisha, viens rencontrer Hachem. Pourquoi tu t'évertues à essayer de trouver des solutions par toi-même? Il n'y a pas toi-même. Et à chaque fois je sors cette chanson que j'adore et qui m'apaise, c'est Anavim, Anavim, Yigiasman, Geoulatrem. C'est les gens humbles. Arrête de penser que tu es cholété, que tu diriges quelque chose. Arrête. Je parlais avec des gens encore ce matin. Décidément, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Et je parlais avec des gens ce matin. Et il était paniqué. Je dis, mais qu'est-ce que tu crois que tu fais? Tu crois que tu fais quelque chose? Mais réveille-toi, tu fais rien. Toi, tu veux. Toi, tu veux. Moi, je veux être comme tu es, ma chaîne. Moi, je veux faire ton Raxon. Et si tu commences comme ça, tu vas voir comment les portes, elles vont s'ouvrir. Pourquoi? Parce que dans les choses les plus simples, c'est-à-dire parler, comme nos avots faisaient. Oui. D'ailleurs, on fait ça au début de la Hikvo des doutes, on dit Ani mekacher et atzmi lechol atzadikim shortnei apa, o lechol atzadikim kulam chayim hayom. Je me lis à tous les tzadikim. Donc je viens, pas toute seule. Waouh, comment je viens? Je viens avec tous les tzadikim, tous ceux qui sont partis dans le Olam Haïmet. Et je cite ceux de qui je suis proche, le Rav Ovadia, Zecher Tzadik Bekadosh Livracha, le Rabbi Nachman, Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nathan, le Baal Shem Tov, et tous les tzadikim auxquels tu te sens mechouberet. Je ramène mes grands-parents, je ramène mon arrière-grand-père. Tout le monde je ramène à cette Gisha. Ouh là là, comment je me sens! Il est déjà 5h30 du matin et je me sens très accompagnée. Je réveille tout le monde. Et je reviens aussi avec les tzadikim qui sont vivants aujourd'hui. Arav Kouk, Arav Abouchatzera, Arav Kanievski, Arav Kohen, Animevi, Arav Arou, Sheikhiet, Tzadik Yesod Olam. Tzadik Yesod Olam, Sheikhiet, Sheyelo, Arichut Yamima, tout le monde. Et tu viens avec tout ça et tu te dis Ani, et tu commences, tu ouvres. Toujours il faut faire ça l'année entière, mais là en Elul, l'olé fasfes, toute ton année, la couleur de ton année, elle va dépendre de ce que tu vas faire en Elul. L'olishon, enzman, pas dodo, prenez des vitamines, prenez ce que vous voulez et boostez ce mois d'Elul parce qu'on peut tout changer. Tout ce qu'ils disent sur les choses qui vont se passer, en fait personne ne sait rien, je dis un secret, personne. Il n'y a que Hachem qui sait, il n'y a que Hachem. Eux ils voient et ils essaient de faire tout, il paraît qu'ils sont assis par terre avec des sacs de Evel. Demain, il y a une grande rencontre au Kotel, celles qui peuvent aller à 17h. Non, c'est demain. C'est demain, mardi. C'est mardi. Mardi 17h. Mardi 17h. On m'a dit 17h. Tout le monde se bouge pour y aller. Moi, je ne pourrais pas forcément. Je vais essayer, mais en tout cas, va là-bas pour... Et quand on ne les voit pas, les tzadikim, les starim, puisqu'ils sont cachés, comme leur nom l'indique, ils sont assis avec des sacs de jute, avec de la cendre sur la tête. Ils font ça. Demain, ils vont... Non, pas eux, puisqu'ils ne sortent pas, ceux qui sont... Mais les autres, ils vont crier, prier, supplier. Et ils sont mes koucharim, c'est eux qui leur donnent les directives, ceux qui sont cachés. Et ils sont par terre, en train de pleurer sur le Ham Israël, et en train de prendre des xérotes. Il parle même d'un tzaddik qui dit « Je veux partir pour le Ham Israël ». Je ne vais pas vous dire, parce que j'ai déjà entendu, mais je ne vais pas vous dire qui, mais en tout cas, ce n'est pas possible, on ne peut pas rester comme ça. Donc chacune, encore une fois, là on est, on doit dire Hachem. Il y a plein de choses, personne n'est parfait. Il y a même les tzaddikim, ils fautent. Donc à chacun leur niveau. Avant nous, mamash, ce mois d'Elul, les ishtamesh, les natzel kol daka, profiter de chaque instant, les hit horaires, se réveiller, les hit chazek. Mais c'est même pas du bien que tu fais aux autres, tu vas te faire du bien à toi. Les gens ils croient que la Torah c'est parce que Hachem il nous a dit il faut faire. C'est ce que j'ai expliqué à l'Israélienne là. J'ai dit franchement, elle m'a dit écoute-moi,
il se passe un truc énorme là. Je lui dis, ah bon, vas-y, raconte-moi. Elle me dit, écoute, normalement, moi, je fais Menouchat Hanefesh le Shabbat comme moi, j'imagine. Hein. Donc, en gros, elle allume, malheureusement, elle est non, le Shabbat. Et moi, j'essaie de la booster à fond et tout. Elle me dit, écoute, ce dernier Shabbat, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, impossible. On dirait qu'il y a une force qui m'entoure, qui m'empêche de toucher au téléphone. Elle m'a dit, je suis sortie de... Elle a peut-être allumé la lumière, elle n'a pas touché au téléphone toute la journée. Elle a dit, j'ai jamais goûté. Alors je lui ai dit, imagine si encore tu progresses le Shabbat prochain et tu n'allumes pas et tu me mets la plata et tu allumes les nérotes. Fais-le pour moi, fais-le, sinon je vais arriver chez toi. Elle m'a dit, écoutez, j'avais une chalva. La fille, tu la vois en jean, t-shirt, mais avec une émouna, elle fait tous les cours. Je dis, tu sais quoi, je vais t'embarquer, c'est toi qui vas donner les cours de Torah. Tellement elle est embrasée, et elle parle avec Hachem. Elle me dit, il se passe des choses, hein, c'est pas possible, il y a des trucs pas normaux qui se passent. Impossible de toucher. C'est-à-dire comme s'il y avait quelque chose qui l'empêchait de toucher. C'est Gadol, c'est Anak. Hachem, il est en train de ramener son peuple à lui. C'est beau, on le voit chaque... Il n'y a pas besoin de cours, je vous assure, il n'y a pas besoin de cours. Rien que tu vois les événements, rien qu'ouvre les yeux. Juste après, ouvre les yeux avec simplicité et avec pureté et demande à Hachem de t'ouvrir les yeux pour voir les événements. Hachem, il est en train de prendre sa malchoute. Hachem, il veut son peuple Bechazara. Hachem, il veut son olam Bechazara. Zéo nigma. Pour toute la malchoute à Risha, c'est nigmar, c'est terminé. Tout le mal, il va s'effondrer. Il est en train de monter, et plus il monte, et plus il va s'effondrer. Nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Plutôt que de regarder toutes les annonces de tout ce qui se passe et qui est catastrophique, qu'est-ce qu'on fait? On doit regarder un peu ce qui se passe, un petit peu. Parce qu'on doit savoir dans quel écosystème on agit, qu'est-ce qui se passe, parce qu'Hachem, il nous parle à travers ces événements. On ne peut pas occulter et dire « Oh ben non, moi je vis comme je suis, comme ma vie. » C'est impossible. Aval, si ça nous touche et ça nous met en tristesse, arrêtez tout de suite. Parce que la pire des choses qui existent, c'est d'être en tristesse. Et on te dit, depuis le Baal Shem Tov, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, il dit cette génération, elle n'est pas capable de trembler quand on dit Elul et de sentir cette conscience. Parce qu'on est tellement pollué par le mal qu'on est tout le temps attaqué. Chaque instant, on est attaqué par une mauvaise vision de quelque chose, une parole qui n'a pas été dite au bon endroit. Il n'y a pas cette sainteté. Donc forcément, beaucoup de choses pénètrent en nous, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. On est des êtres énergétiques, on est des êtres perméables. Donc en fait, il dit le Baal Shem Tov, ce qu'il faut là mettre le dagesh, c'est la simcha. Et là, tu dis waouh. Alors attends, c'est Yom Hadin. Normalement, on doit trembler quand tu as un bête à mishpat. Tu es en train de danser, bah, tu es plutôt en train de te préparer et tu es un petit peu tétanisée. Madame l'avocate, vous en pensez quoi? On est un peu comme ça. Donc c'est tout. Mais là, le Baal Shem Tov, il te dit le contraire. Il te dit Dabka, comme tu vas voir le Beth Mishpat, que tu vas voir le Mishpat à Rosh Hashanah, comme tu as la Kirova d'Hachem, comme tu as la Ashgacha d'Hachem, comme Hachem il est avec toi à chaque instant, qu'il ne veut qu'une chose, c'est t'aider. Non mais attends, tu te rends compte? Il est le patron de tout, le propriétaire de tout. Ba'ala Yecholot Kulam, Ve'uitar, Kol Dakar. Il est avec toi, il veut t'aider. Et toi, tu ne vas pas être joyeuse. Donc si tu n'es pas joyeuse, c'est que tu n'as pas compris qu'Hachem, il est mamash karov et lecha. Et si tu ne le sens pas, parce que beaucoup de filles m'écrivent en me disant « Désolée, sont sympas les cours, hein, très. Je ne sens pas Elul, je ne sens pas cette conscience, je ne sens pas tout le potentiel que je peux sortir. » Alors il y a une clé, mamash ma'asid. Il faut demander à Hachem, et ça c'est le Ari Akadosh qui le dit, Zecher Tzadik Bekadosh Livracha, il dit demande à Hachem, Vemal et levavcha, vet levav zarecha. Il va circoncire, Erev Tov, Kol HaKavod, Brachot Habaot, Kol HaKavod. Il va circoncire. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Baruch Hashem. Merci beaucoup. Et ben voilà, hein, avec du bitachon on y arrive, parce qu'au début les personnes disent sont passées où? C'est un cours virtuel. Où est la caméra là? Dites-moi. Où est la caméra cachée? Et donc en fait, il dit le Ari Akadosh, demande à Hachem dans ce mois d'Elul de circoncire ton cœur. Et vous allez me dire, c'est quoi? Attends, nous on est des femmes, quel rapport avec la Brit Mila? La circoncision du cœur, c'est enlever, enlever la orla ta lèvre. Ça fait partie des filotes qu'on doit dire. Tassir l'anneau, prenez ça avec vous. Tassir l'anneau et orla ta lèvre, enlève-moi le prépuce du cœur, qui m'empêche, l'excroissance du cœur, qui m'empêche de te sentir.
qui m'empêche de sentir l'amour de ta Torah. Regardez les Sfarim. Qu'est-ce qu'on ressent là quand on voit des Sfarim? Un appétit, une Meshicha, une attirance. Je veux apprendre ta Torah. Elle dit la fille là qui était très très loin, hein, soit 10 ans très loin, il n'y a personne qui est loin. Il y a juste des masques qu'il faut enlever, hein, les masques. Hein, vraiment, c'est le cas de le dire. Soit tu sens, elle dit j'adore étudier la Torah, j'adore, c'est trop beau. Qu'est-ce que c'est la Torah quand tu aimes la Torah? Tu aimes Hachem. Hachem, il a insufflé lui-même son essence, sa volonté, son amour pour le Ham Israël dans la Torah. En fait, quand on dit à Hachem, pendant Elul, dans cette achana, dans cette préparation, on dit à Hachem, enlève-moi le prépuce des mâles, avec les vafra, avec les vav, zaracha, enlève-moi le prépuce. Et tu as vu, Esther, on prie pour nous, évidemment pour nos enfants. Exact. On ne sait pas, ne pas prier. Enlève-moi le prépuce du cœur et enlève le prépuce à mes enfants pour qu'ils sentent, ça c'est ma tefila, Hachem, mettez-moi tous les jours, plusieurs fois par jour, qu'ils sentent la métikout, la douceur, le miel de la Torah. Qui sentent la proximité d'Hachem, qui sentent la joie. Qu'est-ce que c'est une Torah sans joie? Il y a la Torah, zélo kayam. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sortent malheureusement, parce qu'ils n'arrivent pas à sentir ça. Donc la prière principale, c'est de dire, Hachem, je sais que ce mois il est immense, c'est un etratson immense. Melech basadeh ou karov elenu meod, atirola levakesh akol. Tu as tout ce que tu veux. Si tu demandes, tu veux changer ton année, à Trotzal et Tradesh, tu ouvres un nouveau cahier. Lo echpat li makarali. Peu importe ce qui s'est passé cette année, je démarre mi Chadash. Aval, comme on dit dans une Brit Mila, on a besoin de quoi quand on fait une Brit Mila? Qu'est-ce qu'il a besoin? Le Moël. Il a besoin de... Un bébé. Comment dire? Qu'est-ce que t'as dit? Un bébé. Un bébé. Un peu. Bah oui. Amen. 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 Et il a besoin de quoi? Bah, du bébé, accessoirement. Donc pareil, si tu veux qu'Hachem il circoncise ton cœur et que tu sentes la beauté de la Torah, on dit que si les gens ils sentaient, j'ai toujours envie de pleurer quand je dis ça, mais vraiment, hein, ça me touche plus profond de ma neshama, si les gens ils sentaient la beauté de la Torah, ils ne pourraient pas s'arrêter de courir après. C'est impossible, c'est trop beau, puisque c'est Hachem lui-même. Et Hachem lui-même c'est quoi? C'est le Mekoratov, c'est l'absolu Tov. C'est-à-dire que nous, on cherche plein de choses parce qu'on est constitué comme ça. Hachem nous a créés comme ça. On veut des ta'anugim, on veut des guéroïm, on veut sentir le plaisir parce qu'on a été formaté que des les kabel. Kacha. Ah ben ça dépend qu'est-ce que tu veux les kabel. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux recevoir dans ta vie? Si tu veux l'absolu, quelque chose de solide, quelque chose d'intérieur, quelque chose qui t'apporte de l'apaisement, quelque chose qui t'apporte de la conscience, quelque chose qui t'apporte de la lumière qui reste en toi, et pas une lumière comme ça qui rentre, qui sort, avec les plaisirs de ce monde, et bien connecte, mais branche-toi plusieurs fois. Encore comprends une chose, que tout qu'on a étudié ce Shabbat, de ne pas confondre la Torah et les mitzvot, c'est pas l'objectif. Tu peux étudier Torah et mitzvot, mais ce qui est intéressant, c'est comment tu te lis, comment tu te branches, et comment tu as de la karatatov. Quand tu fais une bracha, tu dis merci. Je suis amoureuse de ça, parce que pour moi, c'est le sujet. On fait la Torah et les mitzvot, mais là, vous voulez la Géoula? On peut la sentir, la Géoula, elle est déjà là. Tout dépend comment tu es prête avec tes kélim, comment tu es prête avec tes midot. Les midot, ce sont les kélim pour recevoir la Géoula. Et la Géoula, il est déjà là. Et le Mashiach, les tzadikim, ils nous disent « Ou mistovev kvar, benenu ». Comment on dit? Il est entre nous, il se balade entre nous. C'est lui qui annonce tous ces événements, qui est en train de faire passer tous ces événements. Si toi tu le sens pas, c'est que tes kélim, ils sont pas encore aval. Il n'y a pas de youch, ils sont pas encore prêts. La mida principale, la emuna et le bitachon. Quoi qu'il arrive, Hachem, je suis avec toi et je te lâche pas. Vani akshanit. Comment je suis akshanit? Annie, je suis têtue, entêtée et je te lâcherai pas parce que de toute façon, j'ai rien à part toi. Vous sentez qu'on a quelque chose à part lui là? Il y a tous les systèmes sur lesquels on a et ben voilà. Donc ça veut dire que c'est plus tu vas dépendre de lui et tu vas comprendre que Veshachamti betocham, ça veut dire vraiment préparer son cœur. Je ne sais pas si c'est le monsieur. Erev Tov, Toda Rabba Shevata. Je vais faire juste une petite pause pour le Rav. Je vous demande d'applaudir le Rav de suivre. Mais vraiment, s'il y a quelque chose à faire en ce mois d'Elul, c'est évidemment d'ouvrir notre cœur et d'ouvrir cette proximité.
j'ouvrais cette proximité avec Hachem. Par quel biais ce soir, c'était quoi le thème? On a dit la tfila. D'accord? La tfila, c'est mamash le'adlik et neshama. Demander à Hachem de nous allumer la neshama et qu'on puisse vraiment activer cette neshama pour agir. Vous savez qu'on a 3 halakim, 3 parties. Et tu enregistres? Il y a 3 parties. On a le gouffre, la neshama et le nefesh et béhémis. L'âme animale, l'âme et le gouffre. Nous, ce qu'on veut en Elul, c'est particulièrement... אין לי פה חשבונית להביא. לסרפה, הם שולחים את זה. אתה לא נותן לה עכשיו. לא, lui il a pas, mais הם שולחים הכל, הם מסדרים הכל. ouais, tout. הם עושים את הקשר ומסדרים הכל. בדרך כלל זה תמיד, le soir on fait des choses très faciles, après ils vont t'appeler, ils vont tout... Alors, regardez, donc nous on veut bosser en fait de la neshama, nous on veut allumer la neshama. Donc en fait, au lieu de travailler de notre nefesh behemit, où sont logés les midot, parce qu'on a dit ce qu'on veut, c'est faire echad, nachon. Et Dafka dans cette année qui est très turbulente, il faut qu'on fasse echad avec Hachem. Pour faire echad, il faut travailler les midot, c'est un prérequis. C'est-à-dire on ne peut pas faire echad juste en faisant des tfilotes comme ça, chitzoniot, ou des brachot, c'est très bien. Alors, il faut que le cœur il soit réveillé à cette connexion et à cette proximité, d'accord? Donc comment on fait des choses que vous savez déjà, mais qu'il faut appliquer. Et ceux qui ne sont pas avec moi dans les groupes, rentrez dans les groupes. Parce que là, on a une émulation, on a une force ensemble, on fait beaucoup d'exercices pratiques, on fait des pilotes de façon à réveiller notre cœur. La Géoula, c'est notre cœur. La Géoula, on peut la sentir déjà. Tu peux sentir la joie, l'apaisement, la quiétude, la sérénité, déjà avec cette période qui est très turbulente. Tu peux. Et c'est difficile, oui, mais toi, à l'intérieur, c'est une tevat noire. C'est comme une arche de Noé. את יכולה להיות ממש יציבה ובשמחה וברוגע גם אם הכל מתרחש, tout brûle et tout est difficile, mais à l'intérieur זה יציב כי זה מחובר. אבל תתרגמי לי גם. אתה רוצה גם לא. בעזרת השם, אתה מבין, הנשמה שלך כבר מחוברת גם לצרפתית. אז להתחבר למי שהיה, הווה ויהיה. Comment on est stable? Si on veut être stable dans ce monde qui est très turbulent, il faut se connecter à celui qui a été, qui est et qui sera. Comment on fait ça? Yesh davar shel berumo shel olam. Il y a quelque chose qui est au-dessus de la nature. Lama להתעסק במה שקורה? Pourquoi s'occuper de ce qui se passe? C'est vrai qu'Hachem מדבר אלינו דרך tous les héroïnes, tous les événements, excuse-moi, je vais arriver en français bientôt, à travers tous les événements qui nous arrivent, il nous parle. Aval, il y a quelque chose en fait qui nous branche à lui, qui est la tfila, qui est plus c'est haut et plus on dit que plus les choses elles sont hautes, plus elles sont dénigrées. מה זה? והיא אומרת את תקווה, אוקיי, בעזרת השם. אז plus... הנה. זה פה, אני אקח את מה שלא מבינים. Alors on doit se brancher avec la tfila. Première chose, on se lie, on a dit quoi? Première étape, on se lie aux tzadikim, d'accord? Donc on emmène une armada de tzadikim qui sont... Ok, אתה חייב לתת לי את זה? כן, ראית שהיא שלחה לי. אתה לא נותן למישהו להידברות, אני חייבת לתת... אז זה מה ששלחה לי שאני אתן לך את זה, אז אני שומרת על זה, בסדר גמור. אוקיי, הבנתי. בסדר, מחר יש לי חוג איתם. אז אני אמסור את זה. אוקיי. אתה לא בא מחר? זה לא אתה איתי? לא, אני אצלי. הנה, ומחר ניתן לבצלאל. אוקיי, בסדר גמור, אני אמסור הכל. אז regardez les filles. alors il faut, ללציציה היא לא קיבלה את ה... מה? הנה איפה יין. יין וגם תהילים. תהילים, הנה פה זה שלה. voilà, c'est à toi. זה שלה. נכון, כולם קיבלו, נכון? הכל בסדר? Tout le monde a reçu tout ce qu'il fallait? Ok. Alors regardez, donc on va venir avec tous les tzadikim, on vient à cette gisha, à cette rencontre avec Hachem. תודה. Et donc on vient מחוברת. תודה רבה לכם. בשמחה, תודה שבאת. ותודה על כל הברכות. בעזרת השם שיעלה בעזרת השם. אמן. רק ביחד, תודה רבה. יש עוד אחד, אז זה לרבנית. זה לרבנית, בסדר? וגם לרבנית. הכל לרבנית. תודה רבה רב, תודה שבאת. ערב מבורך. בגלל שהפרעתי אולי קצת וזה. לא, הכל בסדר. שנה טובה. שנה טובה ומתוקה. אמן.
Et donc on vient armer, accompagner, on appelle tous les tzadikim avec nous, ceux qui sont cherchés pas, et ceux qui sont Chaim Kulam Hayom. Donc on fait ça, même si on n'a pas l'habitude de faire ça, là ce mois des Louls, c'est hyper propice à la connexion, au dibour. On ne te demande pas d'être la tzadik à la génération, on te demande de vouloir. Je veux te rejoindre, je veux me coller à toi, je veux être sous ta protection, je ne sais pas faire sans toi. Comme deux amoureux qui se retrouvent, Khatan Mekana, on a eu des fois des mérivotes, des fois on ne s'est pas très bien entendu, on a fait des choses qui n'étaient pas super, mais maintenant ça y est. Yemé Slichot, alors quoi Slichot, hier le cotel était plein, Baruch Hashem, etc. Mais Yemé Slichot, c'est mamash la asot Slicha Betochi. Ça veut dire que je vais demander à Hashem qu'il me pardonne pour toutes les choses que je n'ai pas fait conforme à mon ratson. C'est Chaval la avor et Elul, velo la asot Kol Yom. Kol Yom, ani mamash, ça m'a été d'agash. J'accentue là-dessus parce que si tu veux ressentir la kirva, David Amelech dit Kirva Telokim li or. Là, ta proximité, c'est ma lumière, dit David Amelech. Si tu veux la ressentir, il faut enlever les masques et ce qui t'empêche de la ressentir. Comment tu fais? Tu fais tchouva. Tu fais tchouva. Tchouva zema, c'est la chouve la haie. Revenir à sa neshama, revenir à son essence, revenir à son identité et à sa vérité et à sa joie, malgré les masques. On voit le sourire dans les yeux. Il faut revenir à sa joie d'être juive. Elle est là, la Géoula. Les gens, ils attendent, il va y avoir les événements et tout ce que vous voulez. Aval, si tu veux voir ces événements et être capable de ressentir la lumière du Mashiach qui va être extrêmement puissante, c'est la lumière d'Hachem. Il faut être propre, d'accord? Il faut avoir des vêtements pour le Mashiach, mais pas que. C'est super d'acheter le vêtement pour le Mashiach pour montrer combien on y croit. Nachon Suzy, Mango, Zara, Tommy, le figure, Mashiach, allez acheter ce que vous voulez. Aval, les habits de la Neshama, ce sont les midot. Hachem, tu crois en moi? Nachon, il croit en nous. Tous les matins, il nous donne notre Neshama Bechazara. Nachon, tous les matins, il croit en nous. Toda Hachem, que tu m'as rendu ma Neshama. Zélostam, ça veut dire que tu considères que le monde ne peut pas s'accomplir sans moi. Nachon. Alors il croit en moi. Et moi, je dois croire en moi. Le problème, c'est que les gens, par un excès d'humilité complètement biaisé, ils considèrent que quoi, être fier de moi, t'as pas vu dans quoi je tombe, t'as pas vu les fautes, t'as pas vu combien Hachem il me donne et moi je lui rends. Il se dévalorise, alors qu'en fait quand tu te dévalorises, c'est de la fausse humilité. On dit anava psula, mamash anava psula, parce que quand tu dévalorises la partie qu'Hachem t'a donnée, les talents qu'Hachem t'a donnés, l'amour incandescent et brûlant d'Hachem. J'utilise des beaux mots, mais c'est la stricte vérité. Hachem, là où tu es, là où tu es tombé, quoi qu'il te soit arrivé, il est fou d'amour de toi. Elle est là la refoua ta nefesh. À chaque fois on dit refoua ta nefesh, refoua ta gouf, parce que le nefesh, c'est lui qui permet de guérir le corps. Quand il y a des problèmes dans le corps, c'est parce qu'il y a un problème au niveau du nefesh. Nachon, de là irradie la lumière qu'Hachem il envoie en continu. Donc s'il y a des organes et des membres qui ne vont pas, Omrim mazé machala milachon halal. Mazé halal. Halal, ça veut dire le néant ou le vide. Ça veut dire qu'il n'y a pas la lumière d'Hachem qui est zorémet dans cet organe et dans ce membre. Et s'il y a la lumière dans un nefesh bari, dans une neshama qui est capable, dans les levushim, dans ses avis, de recevoir la lumière, le gouf il est automatiquement bari. Donc quand on prie, on... Parce que des fois il y a des tikkunim, tu as raison, des fois il y a des tikkunim à faire par rapport à des anciennes réincarnations. Donc on est obligé de passer par des épreuves des fois pour nous faire grandir, pas forcément pour réparer, des fois pour nous faire grandir en Emouna et en Bitachon vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu pour arriver à, c'est des neshamot en général très hautes qui sont en capacité à se lier. Moi j'ai vu des gens à Ashdod, j'ai donné cours je ne sais plus quand, il y a 2 semaines, la fille elle souffrait mais des souffrances mais inimaginables, inaudibles, impossible de les taire avec les mots, et elle te dit que pendant ces souffrances où tout le monde pleurait pour ses souffrances tellement elle était sans, elle ne souffrait plus, elle ne souffrait pas dans son, tellement elle était mechouberet et collée à Hachem, c'est-à-dire que son corps, elle ressentait même pas la souffrance, elle était déconnectée de son corps, et elle l'atteste, c'est une fille très simple mais d'une grandeur en termes de Emouna et de Bitachon, elle était tellement en fusion qu'elle ne ressentait plus la douleur dans son corps, alors qu'elle était censée ressentir des choses très très importantes. Donc encore une fois, tout n'est pas que pour nettoyer, réparer, des anciens Gilgoulim, des fois des anciennes réincarnations, et comme on est déjà dernière génération,
Donc des fois, en ce moment, les filles qui m'écrivent, elles me disent bah, je reçois plein la tête. Donc on ne sait pas ce qu'on a vécu avant, on ne sait pas ce qu'on doit réparer. Des fois, ce n'est pas pour réparer, des fois, c'est pour grandir aussi. Hachem, il a besoin d'envoyer la Géoula et donc la lumière, sa lumière. Et donc il faut des kélim suffisamment rechavim. Si tu me donnes un petit verre, Esther, eh ben, je vais avoir une quantité d'eau qui est cohérente avec ce verre. Mais si jamais tu me donnes une grande carafe, donc Maïmouna et mon bitachon, c'est le kéli principal, ma dvekout avec toi, quoi qu'il m'arrive. J'ai toujours le sourire, des fois j'ai mal, mais je reprends la shlita, je reprends le gouvernail. Je sais que c'est toi qui me fais ça. Nachon et Esther, qui c'est qui fait tout? Hachem. Et Hachem il fait quoi? Il fait du Nachon. Et donc Hachem il fait du bien. Est-ce que du bien peut émaner le mal? Non. Absolument pas. Même si je répète 100 fois les mêmes phrases, il faut maintenant que ça passe d'ici à là. Là maintenant notre travail de Géoula c'est ça. C'est de la Géoula ta da'at. C'est quoi le da'at? C'est le chibour entre la tête et le cœur. Tout ça doit faire un. Ce que je sais, je le vis. Stop maintenant de savoir, d'écouter des cours. Maintenant, Hachem, il veut que tout ça fasse écran. Et c'est du travail. C'est beaucoup de tfilotes pour arriver à ce da'at. Et si tu as du da'at, c'est écrit. Im yesh lecha da'at, yesh lecha akol. Im chaser lecha da'at, en lach klum. Tu n'as rien si te manque le da'at. Parce que tu as plein de choses ici. Mais ici, comment ça se passe? Comment tu sens l'apaisement? Comment tu sens le calme? Comment tu vois Hachem dans ta vie à chaque seconde? Quand on te fait mal, quand on t'humilie, quand les choses elles vont pas baisser d'air, quand des gens que tu adores te font du mal, où est-ce que tu vois Hachem dans la Tmouna? Zot HaGeoula, les rot Malchut Hachem, la royauté d'Hachem c'est quoi? D'avoir déjà la Malchut dans ta vie. Ça veut dire qu'il n'y a aucun événement qui arrive sans qu'il l'ait voulu. Et Efshar, chez Adam, Yachol, Le'etiv le'ezik lach, il n'y a personne qui peut te faire du bien ou du mal si Hachem il n'a pas voulu. Oh, des fois ça secoue ça. Hein? Il faut le savoir et le vivre. C'est-à-dire personne ne peut te faire. Mais attendez, ce cours il vaut des centaines. Cette phrase elle vaut des centaines de cours si on arrive à le vivre. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui peut te faire du bien ou du mal. Si Hachem, il n'a pas voulu. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu tombes sur la personne. Pourquoi tu me fais du mal? Tu n'as jamais fait de mal. Regarde, c'est que ça, t'es ingrat. Mais comment c'est possible? Tatatine, tatata. Tout ça, c'est du divayon. Tout ça, c'est de l'imagination. Tout ça, c'est de l'illusion. Il n'y a rien à part Hachem. Il n'y a ni Nina, ni Laetitia, ni Suzy, ni No. Il n'y a personne là. Vous savez? Waouh! Et là, elle dit, il faut qu'elle se couche, il faut qu'elle dorme de temps en temps. Elle est en plein délire. Elle a vu quoi? Le vent du chasse du KFC. Elle est illuminée là. Et bien, il n'y a que Hachem. Il n'y a que Hachem. Quand je vois Suzy, je vois une représentation d'Hachem. Quand je vois Noah, je vois une représentation d'Hachem. Je vois Laetitia. Ragzé Kayam. C'est ce que je dis dans Maïd Bodedou tous les matins. Hachem, il m'est témoin. Il n'y a rien que toi. Donne-moi la possibilité de vivre la vérité. Stop au Dimayon. Stop. Et alors ta vie, mais elle change. Mais alors tu es dans un autre. Il se passe ce qui se passe. Tous les tourbillons du monde, toutes les épreuves. Bien sûr que des fois on est des êtres de chair et de sang, ça fait mal. Tu peux même remercier, mais pas remercier Chitsoni. Pas mode, il paraît qu'il faut que je remercie même quand ça va pas. Mais 15 minutes en plus. Non, mon cœur il s'embrasse pour toi parce que je sais que si c'est toi qui m'envoies ça, c'est parce que tu m'aimes. Il n'y a rien par toi. Mais l'âge de vie, elle change. La Géoula, elle va arriver. Hein. Si chacune d'entre nous, on prend cette décision d'ouvrir la journée, parce qu'évidemment, si vous attendez d'avoir le temps dans la journée, vous ne l'aurez pas. Hein, vous oubliez, ça ne marche pas. Les filles, des mois, je suis restée comme ça en train d'attendre qu'un jour, potentiellement, j'allais avoir la possibilité de parler avec Hachem. Ça ne s'est jamais passé. Par contre, quand j'ai compris Hachem, maman, et c'est pour ça que je dis à Hachem, s'il te plaît, regarde, tu m'as donné ce cadeau, donne-le. Laisse-moi le donner à tous ceux. Et là, il y a plein de gens qui m'appellent encore des cours sur la tfila et sur la d'autres. Vezesiman chez le Géoula. Parce que plus on va parler avec Hachem, qui c'est qui parle à Hachem? Qui c'est? Qui parle? Quand je parle, c'est qui parle? C'est mon steak là? Le morceau de steak? C'est mon âme animale? C'est ma neshama. Donc si ma neshama, il commence à parler avec Hachem, qu'est-ce qu'on fait dans ce monde? On doit se rappeler, c'est un travail d'arrêter la shichecha, l'oubli d'Hachem dans ce monde qui est l'âme qui est cachée. Le but c'est de se reconnecter à ce qu'on est véritablement.
plus on va parler, plus c'est notre Neshama qui va nous guider, plus on va se connecter à elle, plus on va se connaître, plus qu'est-ce qu'elle va vouloir la Neshama? Mais faire que l'Oratson d'Hachem. C'est-à-dire que même si tu continues à fauter, très vite tu n'auras plus le goût, tu vas sentir beaucoup plus de lumière et donc plus de vérité. Et donc tu vas sortir des clipotes. Ça va être un véritable karcher, un véritable mikvé pour la Neshama, pour ses levushim, pour ses habits. Donc comme Hachem il est kadosh, moi aussi je voudrais être kadosh. Comme lui il est Rahman, combien de fois on travaille sur les midot des années et des années. Et on arrive à bouger un petit peu par-ci, un petit peu par-là, mais on reste quand même comme on est finalement. Et on retombe dans les mêmes fautes malgré les bonnes résolutions et tout. Quand tu fais il te veut des doutes, oubliez le mot. Quand tu parles avec Hachem, parce que des fois les mots compliqués, les gens ils captent pas, ils disent c'est pas pour moi. Parle avec Hachem, prends le temps, c'est lui qui te donne la bracha, c'est lui qui t'accompagne, c'est lui qui veut le meilleur pour toi, c'est lui qui détient tout, le zivouk de tes enfants. Et pourquoi je me débrouille toute seule en pensant que moi je vais réussir à faire quelque chose alors que j'ai le meilleur chatran au monde? J'ai le meilleur et qui réveille les neshamot, madlik et neshama, shel hayeladim sheli, noten parnasa, noten brit, noten simcha, im en li simcha. S'il n'y a pas de simcha, il n'y a pas de Torah. Non, zota geoula. Geoula, on ouvre la première chose par le Toda. Mais le Toda dans le détail. Pas le Toda, merci, hier j'ai eu un bel événement. C'est super, c'est hyper important. Non, Toda que je me couvre la tête, Toda que je suis tsnoua, Toda que j'ai évolué dans la tsniout, Toda bacheli que j'ai une maison, j'ai un toit, et il ne fuit pas, Toda Hachem. C'est pas le cas tout le monde. Les éviers qui fuient, et même quand il fuit, il faut dire Toda, parce que c'est le meilleur pour moi. On a partagé des histoires très proches, Baruch Hashem. Et Toda pour chaque mitzvah, Atme Varechet, il est arrivé à ce moment-là, le Rav, Atme Varechet, Toda Hashem, que je fasse, je vous assure, dis Moda, dis merci. Mais il y a des gens, ils savent pas, ils font pas Moda. Tu fais Netilat Yadayim Atotset Me'amita, Atme Choberet la Netzach Netzachim, tu as acheté ton Netzach, allô. Alors pour des petits cadeaux matériels, c'est très, très sympa, hein. Qu'on dise merci, il faut le faire, c'est derech eretz. אבל אתה נותן לי לזכות להתחבר לנצח ולקנות את העולם הבא שלי. Mais nous on fait quoi? Il paraît qu'il faut faire ça, alors il faut faire ça, il faut faire ça. Et c'est lourd. Quoi, toute la journée on va faire Torah et Mitzvot? Quoi, vraiment c'est ça la vie? Ben oui. Et quel bonheur, et quelle conscience, et quelle pureté, et quel raffinement de la Neshama. Parce que c'est que des Emtsaïm. Donc branchement, encore un branchement. Et toute la journée, tu es Mechoubéré. Alors tu peux ne pas être Mechoubéré chez... Oh, Lily! C'est les fiançailles de cette fille demain, Tu es trop mignonne d'être venue alors que tu es tellement dans les achanot, mais tout cas, j'ai dit. מזל טוב, מגיע לך, מזל טוב. מצווה במסירות נפש, אומרים את זה, נכון? עם חיוך. t'arrives au bon moment. Donc on parlait du Toda et combien il faut embraser le cœur. Les gagères, les Mishani. Le Mishani, Ani Bat Melech, savoir qui je suis. Quand on fait le Waze, on met l'adresse de départ, on met l'adresse d'arrivée. Alors si tu ne mets pas l'adresse de départ, comment tu vas savoir cheminer vers où? Ani Bat Melech, c'est ça. En fait, la Géoula, c'est revenir à qui je suis, à mon essence, à ma vérité, à ma tchouka. Et ce Elul-là, il faut lui mettre le feu. On met le feu dans l'embrasement du cœur pour te retrouver Hachem. Ça y est, j'ai capté. D'accord, quoi? Il dit c'est le cas de le dire. À l'embrasement. Ben, ce feu-là, on ne veut pas ce feu, on veut un feu d'amour. Et peut-être Hachem, il veut qu'on se... Il envoie des simanim comme ça, des feux. À Tzodeket, pourquoi il y a ce feu? Peut-être qu'il faut qu'on canalise ces feux là où il faut. Pourquoi ils embrassent comme ça la terre d'Israël? Parce que toutes les choses, elles sont bien. Comment tu les raven autant? Comment tu les orientes? Comment ce feu, il doit être concentré? La halot, c'est la shoresh. Il faut monter ça au shoresh. Toutes les ahavot qu'on a pour des choses nefoulim, nefoulot, il faut les monter à la racine. J'aime des choses qui ne sont pas ton ratsan. Je veux les raven, les esof, je veux rassembler tout ça vers toi. Il n'y a que toi de toute façon. Tout ça, c'est que tout ça, c'est imagination. אז ממש להתחיל בתודות ולפתוח את כל השערים. Pour tout ce que j'ai pas, c'est le meilleur pour moi.
Ani Somechet, qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi le Bochan, le Mifran de Rosh Hashanah? Midat Ha'emuna ve'Habitachon. Montre-lui maintenant, puisque les 2 jours de Rosh Hashanah, c'est juste la Chotem. Achshav anachnu mechinim et atzmenu, on se prépare et on dit, Hachem, je crois en toi. Il n'y a pas million achous, c'est pour toi. J'ai pas un doute sur toi. Donc on bosse. Et si on a des doutes, alors on prie Hachem. Tout on prie. Finalement, le shiur, la tefila, c'est on ne peut rien faire sans la tefila. ממש. וזה פותח את כל השערים וכל ההצלחות וכל הישועות והשמחה והשלווה והרוגע. Parce que quoi? Tu es connecté au tov absolu. Comment tu peux pas être joyeuse? Comment tu peux pas, malgré les épreuves, יש לך כוחות עצומות. את מחוברת ממעל הטבע. Tu es sorti du teva, de la nature, des événements, des infos, des choses, et les vacciner, pas les vacciner, qu'est-ce qui va se passer? Et là, Ivadaout, Ani, מאוד יציבה, אני מאוד שמחה, ואת יודעת למה? כי אני מחוברת. Si je suis en tristesse, c'est que je suis déconnectée. Maintenant, moi, je veux absolument me connecter par le Toda. Hachem, il va voir combien tu es méroutsa, malgré les épreuves, malgré les choses qui t'arrivent, et on en a toutes des choses qui arrivent. Nachon? Et bien malgré tout, je sais que c'est toi qui fais. Ribon, kol ha'maasim. Les filles, les kaven batfila. Ribon, kol לא לדלג comme ça. Dire comme un robot, oh, je finis. Ribon, kol ha'maasim. הלב שלי נפתח. Je me sens connectée. Ani rotsa, je veux que ma neshama soit collée aux lettres. C'est un exercice qu'il faut faire. Quand je lis, moi j'ai toujours beaucoup de mal avec le sidour, alors que j'arrive très bien avec ma parole. Je me donné beaucoup de paroles. Mais le sidour, toujours c'était un peu compliqué. On se regarde comme ça. J'y vais pas. Je me lance. J'ai trouvé, maman, des astuces et je t'abarre chez moi là. Combien j'ai prié pour ça. Maman, de sentir, je dis maintenant, je veux partir de ma neshama. Mais tu veux activer quoi? Ta neshama, elle se colle aux lettres. Je sens vraiment que la lumière de ces lettres, le revach, l'espace entre les otiotes, il m'apporte de la vitalité, il m'apporte de la lumière, il m'apporte de la dvekut. C'est ce que font les chassidim. Qu'est-ce qu'ils font les chassidim? Ils ont une achana, ils ont toujours une préparation. Et comme par hasard, devinez quoi? La hitvo des doutes, juste avant la tefila. Je peux te dire que la tefila, elle n'a plus du tout la même saveur, elle n'a plus la même lumière, elle n'a rien à voir parce que tu t'es préparé. On ne comprend pas tout le sens. C'est pas grave, ta neshama elle comprend. Toi tu fais, nous on fait des. On ne comprend pas. Autant qu'on peut, il faut étudier la tefila. Un keta, puis un autre keta. Moi je me suis rendu compte, j'ai pris un livre, tu sais, où il y a le sidou où c'est traduit mot à mot. Magnifique. Donc quand tu lis, tu comprends un petit peu mieux. Mais je me suis rendu compte que les passages où je faisais avec le sidou normal, où je ressentais quelque chose mais sans rien comprendre. Et ben quand je comprends, je me dis mais c'est normal que je ressentais quoi là, c'était vraiment quelque chose qui me parlait. Bien sûr. Et pourtant je ne comprenais pas. Oui. Mais c'est vrai que quand on a la traduction et qu'on comprend, on la fait plus volontiers. Bah oui. Il y a des passages. J'ai toujours la traduction en russe. Que tu chantes ou que tu sens quelque chose. En fait, ce qu'on cherche, c'est à se reconnecter à ce qu'on est véritablement et à travailler ce souvenir, cette mémoire de ce qu'on est véritablement, tellement de vos côtes. Tellement Betchouka, c'est ça la Géoula. Moi, des fois, je me dis, mais en fait, on se prend la tête tellement. La Géoula, c'est mamash de revenir à notre amour, à notre amour, à notre fusion, à notre connexion, à notre vérité. C'est ça. C'est juste revenir à ce qu'on est. Alors, juste, ça paraît facile. Aval Imaratson, tout ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est exprimer un ratson. Donc, je fais le toda sur ce que j'ai, sur ce que j'ai pas. Dans le détail. Les filles, la cible c'est 30 minutes. Et c'est là que tout le monde se barre. T'as bien fermé la porte, en général elle part. Quand j'ai dit 30 minutes de Toda, elle se barre tout à l'heure. Mais non, elle est folle. Mais elle est c'est dur, c'est dur. Elle a 48 heures dans 24 heures. Il faut qu'elle nous explique. Je fais 5 minutes, je sais plus quoi dire. Alors, si tu es dans les conflits de beauté, la même chose. On fait beaucoup. Et on a le droit de redire la même chose. Parce que même si tu redis quelque chose, et ben avec l'intonation et avec une conscience différente,
Et Yael Khana, elle peut en parler, on fait pénétrer les choses différemment dans le cœur. Même si on répète plusieurs phrases. Mais pourquoi ce temps de... Ça va Yael? Non, c'est une cible. C'est une cible. C'est ce qu'on propose. Non, pas du tout. C'est une cible. Encore une fois, c'est une fila ishit. Un jour, tu vas faire 30 minutes. Elle pose une très bonne question, Nina. On n'est pas là avec le rodateur en train de regarder. J'ai fait 25 ou j'ai fait 30? C'est un objectif global pour dire qu'il y a beaucoup à dire. Il y a énormément à dire. Et plus on va travailler là-dessus, et plus on va savoir combien on est gâté. Combien Anachno, Mechaychot, Nachon Esther, c'est quoi le prix pour le cours? Pour rentrer au cours, qu'est-ce qu'on doit faire? Sourire. Sourire. Avec le masque, les yeux ils sourient. Moi je souris en dessous. Je sais, bientôt je vais te le dessiner, le sourire. Toi je te connais de Marseille, elle sourit, Baruch Hashem. Il y a des cours, j'ai dit aux filles, on ne démarre pas le cours, j'attends, elles me regardent toutes comme ça. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est bizarre, elle est spéciale. On n'avait jamais entendu parler, c'était très bien. On n'avait pas entendu parler de cette fille-là. Non, mais on ne démarre pas tant qu'on ne sourit pas. On fait comment là pour accueillir la Torah si on est comme ça? Maman, je demande très cher, c'est-à-dire que les chayers et d'être réceptive. Il faut des canaux, il faut des kélim amples. Qu'est-ce qu'on a dit? Si on veut ressentir la Géoula, il faut ouvrir les réceptacles. Le Toda, haine d'avoir casé. Moi je dis, avant je disais, pourquoi j'avais dans la tête, Hachem, c'est lui qui nous met les mots. Pourquoi je disais merci pour le sol? Tous les jours je disais merci pour le sol. Stab Toda, chez Zeyatziv. Alors quoi, je suis devenue folle? Pourquoi je dis ça? Ben, quand tu as vu ce qui s'est passé après à Sharet, c'est dès que la terre, elle peut s'ouvrir comme ça. Atmoda, zélo mouvan de voir le ciel bleu et pas enfumé comme on le voit. Hier, je n'ai pas pu dormir tellement j'avais la fumée dans la gorge. Alors merci Hachem qu'il y a un virtsar. Et aujourd'hui, ce matin, j'ai fait des doutes. Laura était de kolat sipurim shani kol kach ahavti. Mais je les ai cherchés partout. J'ai plein de perruches, comme ça on dit, de perruches, de moineaux, de toutes les sortes. J'ai le zoo à la maison. Je ne sais pas comment je suis arrivée là-bas. Maman, j'en ai... On envoie toujours les oiseaux, on envoie aux audios. Bah, ouais, c'est ça, normalement. Et là, ce matin, ça y est, colcar. שקט ואמרתי, אבא, איפה הם? אני רוצה לראות אותם. אני רוצה להתענג. Cause du feu. Bah oui, bien sûr. Mais ça m'a fait quelque chose. J'ai dit, waouh, ils sont passés. Normalement, il y a profusion. Ils viennent même me parler. Je vous assure, ils viennent des corbeaux et des moineaux. Ils viennent tous autour. Je dis, ah, toi aussi, tu loues Hachem? Bon, mon mari, en général, il passe à ce moment-là. Il fait je vais aller bosser. On se revoit bientôt. Il continue à parler, surtout. Dis-lui tout à lui, dis-lui. Fais-lui la chavila et la grosse chavila. Toda Hachem pour l'aïbodedou. Toda pour Rabbeinu Akadosh. Chidesh ata davar hayashan hazeh. Toda pour Rabbeinu Akadosh. As toda. Toda sur tout. Deuxième chose. תשובה, איך לעשות אחד עם השם, אם אנחנו לא עושים תשובה, comment on fait, ne pas faire חשבון נפש, מה העולם הפקר? Est-ce que l'עולם il peut, on fait ce qu'on veut, il y a un patron dans le monde? Il y a un patron dans le monde? אז לעשות חשבון נפש, אנחנו לא מלאכים, אנחנו טועים, אנחנו עושים דברים לא פשוטים, אבל il y a le plus beau cadeau au monde qui a précédé la création, c'est la תשובה. אני יכולה למחוק הכל, זה לא גורם לכם לחייך. Moi, j'ai envie de sourire et de sauter de joie. Je pense que je peux tout effacer. Je peux être nekiya. Aval be'elul od yoter. Même les choses les plus dures, Hachem, il les accepte en Elul. Le fachot, comme on a dit, comme il a dit le Harizal, qu'est-ce qu'on fait pour circoncire? Il faut un bébé. Présente-toi. Présente-toi à la Mila. Présente-toi à la Mila pour que Hachem il puisse circoncire et t'assir li et orla ta lèvre, que je puisse te sentir, me réjouir de toi, me réjouir de ta kirva. Tchouva sur les pensées. Non, c'est l'ostam une pensée. C'est le makom le plus kadosh dans la personne. Et fois mon achim, l'homme il est monach là où est sa marchava. Là où est sa marchava, sa pensée, l'homme il est là-bas. Les nakot et zé, waouh, la lumière elle passe, waouh, elle passe encore plus. Allez, je nettoie les pensées, tout ce que j'ai eu comme pensée sur quelqu'un, si j'ai pensé mal, si j'ai les tzemtzem, étriqué ou catégorisé quelqu'un. Les rigachot, il akpada sur quelqu'un, j'ai une rigueur sur quelqu'un, je juge, j'ai un sentiment de haine ou de siman, lo alenu, lo alechem. Exactement, donc on enlève, on nettoie le cœur pour qu'Hachem puisse résider. Si tu as le contraire d'Hachem à l'intérieur, Hachem il est dans la netina blitna, Hachem il est dans la gdusha, Hachem il est Rahman, alors comment on fait Echad avec lui? On bosse sur cette ardout dans les midot. Adam il a chanté les idamot, c'est ressembler, on doit ressembler.
tendre en tout cas à ressembler. Les regachot, zéo, akol naki, en li akpada, en li sin'a, en li kin'a. Je suis nettoyée, karcher. Moi j'ai un tuyau dans le truc, je visualise l'eau, Béhémet, c'est un exercice que je fais. J'ai un énorme tuyau dans la terrasse où je fais des doutes et j'imagine qu'Hachem avec ce tuyau, il me nettoie. Tishpoch alay ma'im zakim veteorim. Abba, ani rotsa shetishpoch alay, comme on dit, verse sur moi, je veux sentir plein d'eau sur moi, tellement d'eau que j'ai des fuites tout le temps. Non, au bon endroit. Ah bah, au bon endroit. Laisse-moi avec les plombiers, c'est devenu mes potes, je les connais tous. Bonjour, mes copains. Comment ça va? Je suis revenue de vacances là. Et j'ai eu la fuite. Ah ouais, non, mais maman, Toda Hachem pour la fuite d'eau, Toda. Et attends, je suis passée par j'ai raconté ça Shabbat, elles ont ri. Parce que alors, moi je pars dans une semaine de ma maison, il faut que ça arrive juste 2 semaines avant. Et le plombier me dit, écoutez, ça fait 35 ans que je bosse, j'ai raconté ça, j'ai jamais eu ça. Tous ces frites dans mes mains, les tuyaux, les boulons, les trucs. Il me dit, je sais pas comment on va faire. Je dis, ouais, je sais, je vais aller, je reviens. Il me dit, bah revenez vite quand même. Je dis, bah je sais pas. Parce que puisque vous m'avez montré, ça fait. Mon mari, il arrive, il ouvre, on ouvre la porte, on était très contents, on a passé quelques jours en famille et tout. Et là, t'as tout, il fait, ferme les robinets. Bienvenue à la maison. Et après, et le bras tout seul. Ouais, bêta, oui, bah là, il est du chef. Et là, le monsieur, il fait, bon, 35 ans d'expérience, j'ai jamais vu ça, je sais pas comment on va faire. Je reviens encore une fois, mais vous pouvez réessayer, je reviens, j'ai quelques connexions. T'appelles toujours le même plombier ou tu changes de plombier? Ah bah je change, sinon les plaisirs de ça, ils veulent plus, ils trouvent cette maison un peu spéciale. Tout leur tombe dans les mains, tous ces frites, il me dit j'arrive même pas à savoir où est le boulon là-dedans. Et moi je vais savoir, et l'autre issu, vous voulez boire quelque chose? Non, je prie là. Je prie, j'ai jamais vu ça de ma vie. Je dis, vous voulez pas aller chercher du matériel? Pourquoi? Il n'y a plus rien qui tient. Mon mari il se barre au moment où il faut pas, et moi je suis là au milieu, mes enfants extrêmement fatigués. Maman, je suis désolée, mais le voyage, 1 heure de voyage, nous a beaucoup fatigués. Je vais dans la chambre, ok, et moi je me retrouve en face à face, avec Hachem, puisque le premier c'est Guy, d'après vous. Et alors il me fait, bon bah je reviens, je vais chercher peut-être des choses, peut-être ça va m'inspirer. Il y va, moi je prie, Hachem, j'ai compris, tu sais, encore un Isaïen de Emouna, merci Hachem pour la Emouna Kacha Tarotse, Azmak Kachaïe, tout ce que je savais, je l'ai sorti, tout ce que j'ai appris et que je vous enseigne, je l'ai sorti. Ah ben je lui ai fait la Chavila, Overet, Mamash. Et après, à un moment, il arrive, le monsieur, il me fait, bon, bah, je suis désolée de vous... Bon, moi, je monte, j'ai peur de voir ce qui va se passer, j'ai peur. Je me planque, quoi, dans ma chambre et tout. Tout d'un coup, le plombier, il fait, madame! Je fais, non, pas madame, je veux pas descendre, je veux pas savoir. Je pars que dans une semaine, pitié, rachamim. Ah bah, t'as ouais, votre yanyodat, t'as ouais, meod, le vakasha, rachamim, tout ça, t'es... Ils ont donné de là à d'autres personnes. Pourquoi là, moi, toujours? Alors, il me fait, je suis désolée de vous apprendre, qui? Il va falloir casser le mur. Casser le mur à 1 semaine de partir. Vous plaisantez là? Non, je vais vous aider, on va trouver une solution. Je peux venir moi aussi voir ce qui se passe. Et il me fait, non, je lui dis, il faut absolument, il faut trouver un système. Il doit y avoir une solution. 35 ans d'expérience, ça doit aider quand même. J'essaie de lui parler, il me fait, écoutez, je descends chercher une dernière chose. Si ça ne marche pas, אנחנו חייבים לפתוח את זה. ואז זה לא תפילה. Là, je passe en mode beaucoup plus puissant. J'augmente la wifi là, j'augmente la קליטה. אבא שלי, בבקשה, אני יודעת הכל, אני יודעת שזה מבחן של אמונה. אתה רוצה שאני אזכה לגאולה, כן, אתה מנקה אותי והכל, אני hop, je te sors tous les outils, tout ce que tu veux. Et après, je sors l'arme fatale, une arme nucléaire, l'arme qui déchire, qui bouge tous les olamot. Je dis, Hachem, tu sais quoi, je vais te dire quelque chose. Je ne sens pas totalement ce que je vais te dire, mais tu sais, de toute façon, je ne vais pas te mentir. J'aimerais bien que ça se solutionne sans casser les murs. Ce serait sympa, histoire de me laisser tranquille faire mes cartons, parce que j'ai pas commencé, moi. Je suis partie en vacances, bon, maintenant, il faut peut-être que je m'y mette. Hein. Donc, je dis, je sais que je ne sens pas 100% ce que je vais te dire, je ne vais pas te mentir, mais si tu veux comme ça, bah, casse le mur. Tu veux comme ça, c'est bien pour moi. C'est toi qui sais, qu'est-ce que moi je sais? S'il faut casser le mur, si c'est le tikkun ou pas le tikkun, la émouna qui augmente, pas la émouna. Ce que tu veux, fais. Chouv avec les misvadot que j'arrêtais pas de dire comment je vais faire pour sortir tout et faire les cartons et sortir toutes les valises. Vachem il t'a donné une fuite en plus, comme ça tu arrêterais de te concentrer sur les valises.
Et après, le monsieur, il m'appelle, il me fait, madame, il s'est passé un S. Je comprends pas ce que vous avez fait. Et moi aussi, je sais pas ce que j'ai fait, parce que lui aussi, il a beaucoup prié. Il a dit, c'est pas possible, les pauvres, pendant une semaine et tout. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'Irat Shamayim. Ani, itzlachti, lo yodat ech, lo yodat ech, aval itzlachti vechibarti et akol. והכל עבר, אבל ברוך השם, קצת כסף, קצת צדקה par-ci par-là, המון אמונה, המון דבקות, המון הכנעה. C'est quoi הכנעה? הכנעה c'est la soumission. La soumission, תני ממש c'est très difficile. Parce que nous, ce qu'on veut en tant qu'être humain, c'est que tout soit tranquille. Laisse-moi un peu reposer, je reviens et tout, laisse-moi un peu de... on n'est pas là dans ce monde. Aval, pour ça, on peut, aval, c'est pas toujours le cas. Et quand ça arrive, maman, mon mari me fait, il arrive et avec un... Ça va, tout va bien, t'en es où dans les valises? Comment t'expliquer? Ne pars plus jamais, t'as fait un plombier à la maison. Baruch Hashem. Donc voilà, c'était une petite anecdote pour vous dire que c'est des petites choses, ça, c'est des petites choses. Elle veut qu'on ait que ces petites choses, et même ces petites choses, on n'en veut pas. On veut que de la protection et tout ça. Mais teshuva, c'est achigadol sheesh. En Elul, c'est yemes lichot, as levakesh slicha mikol alev, leitcharet, regretter Hachem. Je regrette, mais mamash, essayez de... Alors, je sais que c'est pas évident, beaucoup de gens n'arrivent pas à avoir des larmes. Mais en fait, prenez le temps, on va pas mentir, on va pas faire mettre un oignon en dessous et pleurer. Mais par contre, prenez conscience de ce qu'on a fait. Hachem qui nous donne tout, Hachem il nous donne tout, et nous, ovrim, avera milachon, ovrim et ratson Hachem. Avera, avor et Hachem. On va contre lui, Contre lui, c'est quoi? Contre nous. Contre lui, c'est contre nous. Contre nous, c'est contre lui, tout ça, c'est étal. Donc je me détruis, moi. En fait, Hachem, il ne me fait aucun mal, Hachem. Même pas, il veut me faire souffrir, même pas, il veut m'attaquer. Ani goremet le'atzmi et ze, ani oreset et atzmi, ani olechet neged atzmi. Je vais contre moi quand je fais une avéra. C'est pas pour Hachem, Hachem il a tout, c'est l'absolue perfection. C'est moi, je vais contre mon identité, ma vérité. Donc je suis pas shlema. Il y a plus grande joie que d'être shlema avec ce qu'on est. Il y a plus grande joie que d'être uni avec ce qu'on est. Il n'y a pas. C'est la bombe atomique de douceur et de joie dans le monde, d'être exactement à l'endroit où tu es attendu. À Tchouva, sur les pensées, sur les régachot, sur les dibourim, si on a parlé des choses d'énervement, des klalotes, chasve shalom, du lachon hara. Évidemment, on nettoie tout, karcher, tous les jours, on se nettoie. C'est comme Yom Kippour tous les jours en fait, toute l'année déjà. Mais en Elul, impossible d'arriver, il est à din, encore une fois, on ne parle pas de vie et de mort physique, on parle de vie nafshit, comment on va être, quelle amplitude de connexion et de lumière on va avoir, combien on va vivre. C'est pas vivre combien d'années je vais vivre, combien je vais être connectée, combien je vais être joyeuse, combien je vais avoir de bracha, combien je vais aimer la Torah, combien je vais irradier. C'est ça la vie. Et là, c'est les mois, un peu, d'ailleurs, je regarde beaucoup plus que l'heure, hein, parce qu'on n'a pas le temps. Il faut amener cette géoula, on est capable de l'amener, nous les femmes, mamage. Dans ce noyau-là qui veut se réveiller, on peut emmener cette géoula. La tchouva et prière pour le Ham Israël. Vous savez comment prier pour le Ham Israël. Quand j'ai pris conscience, grâce au Rav Arush et Ichie, qu'il a beaucoup de harichut yamim, Bezrat Hashem, beaucoup de briout, et Tana, il souffre beaucoup. On prie pour le Rav Arush, Bezrat Hashem, beaucoup, il souffre énormément, des douleurs atroces aux jambes et tout ça. Il dit, quand je prends conscience que c'est le tachlit, c'est l'objectif de ce monde, c'est d'être uni avec l'autre. Puisque quand tu pries pour l'autre, tu pries pour Hashem lui-même, tu pries pour ses enfants. Yeshotel Gadol, quand Hashem il voit ses enfants qui sont loin de lui, loin de sa Torah, et tu pries pour ses enfants, c'est Anak, At Morida Rachamim, de la même façon que toi tu es Rahman, tu es en miséricorde avec les autres. Il n'y a pas plus grande miséricorde que de prier pour l'autre, quelqu'un que tu ne connais pas, tout le Ham Israël, que tout le monde y fasse tchouva be'ava, que tout le monde y ait de la simcha, de la tchouka, de la joie d'être avec Hachem, de la joie. Quand on va arriver à ce niveau-là, que toutes les autres choses, ça ne nous intéresse pas, Mamash, la Géoula, elle va arriver naturellement, simplement. La Géoula, elle va arriver, elle est déjà à l'intérieur de nous. Mais Mamash, liot merutzim, imachanach, nous liot geim, geot, comme on dit, fier de moi. Je suis une batmeler et je m'habille comme une batmeler et je me comporte comme une batmeler. Waouh, eze kavod ani mevia, la kadosh baruch hu, lo kavod le'atzmi, en atzmi, il n'y a même pas moi, et que Hachem.
Donc on prie pour le Ham Israël, qu'il y ait des rachamim sur le Ham Israël, que tout le monde puisse prendre conscience de combien on est béni par Hachem. Dernière chose, vas-y à fond sur les kissoufim, les gagouim, tout ce que tu as envie au niveau de tes retsonot. Exprime à fond. Pas en mode dégradé, hein. Les filles, on est des bâtonnets. Donc pas, j'aimerais bien faire Shabbat avec, c'est déjà bien. Mais moi je veux être grande, moi je veux avancer, moi je veux me purifier. Tu mets des sheifot hautes. T'es gourmande en termes de sheifot. Aide-moi de servir dans la joie, que ce soit l'ishma. C'est tout chacune sa personnalité et comment elle veut avancer vers Hachem. Donc la quatrième partie, là vous pouvez mettre le paquet. C'est le mois des Lul, c'est vraiment l'identité. Avec la tchouva, c'est les kissoufim, les gagouim, l'amour. Je veux sentir ton amour, Hachem. Je veux sentir que tu es présent. Je veux te sentir tout le temps à côté de moi. Je veux te rendre. Je veux sentir tes galets à Hava. Je veux sentir tes vagues d'amour et je veux te les rendre aussi. C'est des mots comme ça fait pleurer tout le temps. Mais je pleure, et alors ça m'aide toi. Il faut être joyeux. Elle peut témoigner. Non mais c'est des pleurs d'émotion, c'est pas des pleurs de... Pendant la tchouva, c'est des pleurs, on peut avoir des pleurs de tristesse et après toute la journée, on est en joie. Mais par contre, la Yitrakshut, c'est la Neshama qui se réveille. Plus tu as fait le karcher, plus tu l'as nettoyé et plus elle se réveille. Donc forcément, elle est émue de retrouver sa source. Elle retrouve sa source. Donc forcément, moi je suis un Mayan pendant la des doutes. Vous l'entendez des fois, mais j'essaye de ne pas le faire tout le temps parce que sinon elle va dire elle pleure tout le temps, c'est pas possible. Mais non, mais c'est la Neshama, elle est mechouberet. Il y a des gens qui disent, moi je ne veux pas dire ce que je ressens des fois, parce que je ne veux pas rentrer dans les détails, mais des gens qui sont tellement dans la des doutes, ils sentent vraiment un état où ils sortent, mais ils sentent qu'ils vont sortir tellement ils sont en fusion avec Hachem, c'est correct. C'est correct, parce que tellement tu sens Hachem, et tu sens, il te répond, et il t'envoie de l'ashgacha, il te répond dans des incroyable. Des amis, c'est extraordinaire. Extraordinaire. J'avais des questions par rapport à quelque chose. Dans la voiture, t'écoutes un cours. Ah non, mais c'est extraordinaire. Zemecholel Nissim. Zemecholel Nissim. Ça donne des. Je posais une question par rapport à quelque chose. Je vous promets, c'est vrai, cette semaine. Une fille, elle m'envoie un cours que je transmets à elle dans les groupes. Elle écrit une dernière ligne. J'ai ma réponse à la question qui me taraude depuis mais qu'est-ce que je fais par rapport. J'ai la réponse. Et vous savez ce qu'elle me dit après? Cette fille, elle me fait Tikva, attends 2 minutes. Toi, tu vas nous faire buzz l'éclair. En 2 secondes, tu vas nous l'envoyer. Attends 2 minutes, je dois changer la dernière phrase. Ça veut dire que la dernière phrase, elle était que pour moi. Et elle n'était pas du tout prévue pour les affaires. Mais c'était juste le moment où il fallait que je vois ça. Mais on met avec les et pareil, j'écoute un cours de la petite fille du Rav Eliaou Zecher Tzadik Bekadosh Libracha Rachel Rabbanit Rachel Bezek. Et les réponses, elles sont extraordinaires de Hashgacha. Hachem, il t'aime, il veut tout te donner. Prépare les possibilités de recevoir. Présente-toi à l'entretien. C'est tout ce que j'ai à dire, parce que si on fait ça, la Géoula elle arrive, la Tchouva elle arrive, même les choses les plus difficiles, on va les Scott, Mamash, et c'est Rabbeinu Akadosh, et tous les tzadikim. J'ai dit qu'un jour, Blineder, je ferai un cours avec tous les tzadikim qui ont parlé de la maladie d'Idbodedut. Je veux passer le Chafetz Chaim, le Rabbi de Vologine, tous ceux qui ont parlé de l'Idbodedut, et combien Zachou, Mizekizema, la Gdola, Ve'eliona, Minakol, Enyoter Mizé. Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça t'apporte la Géoula. La Géoula, c'est quoi? Le Chibour avec ta Neshama. Chibour avec ta Neshama, Omer, Chibour avec Hachem. T'as plus envie de faire, même si tu fais des fautes. Après, plus tu avances, ça t'intéresse. Ani zman leze. Ani asuka be'or. Ani mit'aseket be'or. Je suis occupée avec la lumière. Bon, les filles, il faut m'arrêter parce que sinon, je peux passer toute la nuit. Je vous aime, kol hakavod. Quand tu demandes pardon à Hachem sur des choses que tu as faites. Nahon. Une fois que tu as demandé pardon, tu reviens encore dessus? Parce que moi, plusieurs fois, je reviens dessus. Parce que ça veut dire que tu le sens encore l'envie de te nettoyer. On fait, comme on dit, tchouva sur la dernière journée. En imaginant que la dernière journée, tu as moi, fait il y a des oui, sinon on fait. Ouais, bon, parce que des fois on dit. Non, moi je vois beaucoup plus loin. Eh ben, c'est bien, tu fais. Et à chaque fois ça revient. Après une journée. J'ai déjà demandé, mais ça me par revient. contre, des fois quand j'ai des choses qui me reviennent pendant la Hitbo des doutes que j'ai fait pas bien et sur lesquelles j'ai pas fait tchouva et pourtant ça date et c'est revenu dans ma tête. Betar shani menaka etze. J'appelle ça le mécanisme d'auto-nettoyage. Je fais ça pendant la journée.
j'ai failli, mais je me suis énervée. Tout de suite, je nettoie. J'attends pas la vidéo des doutes de demain et je reste oubliée. C'est dommage. Marqué. Ah ouais, non, c'est jour au jour. Qu'est-ce que tu sais qui va t'arriver? Qu'est-ce qui va t'arriver? Qu'est-ce que tu vas être l'instant d'après? Moi, je préfère être nettoyée, pas vous. Ah ça, tchouva, c'est tchouva, le tchouva. Les filles ne cherchent pas comment dire, des façons d'être joyeuses. Il y a une façon. La proximité avec Hachem, c'est ma lumière, c'est ma joie, c'est ma chalva. Tu veux être proche? Tu te rabris. Tu ne peux pas être le contraire d'Hachem à l'intérieur de toi. Et même si tu l'es, il y a tchouva. Et il ne faut pas recevoir le cours, il faut le donner à d'autres maintenant. Ce que vous avez appris, il faut les parler à Hachem. Comment je vais prendre une nekuda veleyasem ota? Chez Torah Chaim. Ça soit une Torah de vie, une Torah qui transforme. J'ai envie de t'entendre en fait, Yael Khana. Il faut savoir que Yael Khana, nous avons des discussions très... On refait le monde. Alors, et que ça nous transforme de l'intérieur. Que notre zrim, même la zrima, le faïm, la zrimadam, le nefesh, tout change à l'intérieur. Je veux changer à l'intérieur. V'animatrila mechadash. Ça, c'est aussi un type que je vous ai donné Shabbat. Ça m'a changé la vie. Quoi qu'il se soit passé l'heure d'avant, l'instant d'avant, Animatrila Mekradash. Tagidouli Mazal Tov. Dites-moi Mazal Tov, je suis née maintenant. Je suis née maintenant. Toi, tu viens de naître. Mechadesh, Nachon, Mechadesh Tabria, Hachem. Il renouvelle la création et nous, il nous Mechadesh Otanu. Peu importe si tu t'es énervé, tous tes enfants, tu n'étais pas bien, etc. Maintenant, je démarre une. À chaque fois, je tombe des fois dans la journée, je dis l'homme a noté. Animatrila Mekradash. Maintenant, je redémarre. Une nouvelle journée. Et même s'il est 10h du soir, Animatrila Mekradash. בעזרת השם, שנזכה לגאולה ברחמים, רפואת הנפש, רפואת הגוף, pour tous les malades et beaucoup de simcha et de ahava. נכון? אהבה זה בריפוי.